Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de personnages. Donc aujourd'hui ça va être sur Mysterio. Mysterio qui est un bon personnage qu'on connaît pas vraiment parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui... Enfin sur YouTube notamment qui l'ont monté 5R5 ou qui l'ont en 6 étoiles. Il n'y a pas beaucoup de gameplay tout ça, mais c'est un perso qui peut clairement avoir beaucoup d'utilité. Donc aujourd'hui je vais vous présenter tout ça avec un gameplay, un ou deux gameplays dans la fin de la vidéo pour illustrer mes dires. Donc on peut voir déjà, on commence par son éveil, la compétence spéciale qui permet à Mysterio de générer un gaz chimique chaque X secondes. Donc là on est sur 12 secondes, mais à 200 sur le 5 étoiles, c'est toutes les 6 secondes, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Donc voilà, on va aller maintenant directement sur mon 6 étoiles pour avoir des stats un peu plus sympa. Hop. Voilà. Donc voilà, rappelez-vous de sa compétence spéciale, il génère un gaz toutes les X secondes, donc à savoir que ça aide bien pour son gameplay, mais c'est clairement pas du tout nécessaire pour en faire un bon perso, hein. C'est vraiment un petit plus, c'est très loin d'être obligatoire pour que le perso soit bon. Voilà, donc la passivité donc, de Mysterio, c'est la précision de compétence ne peut pas être diminuée, et il est immunisé aux effets de poison lorsqu'il est... de base, et par contre il perd ses immunités lorsqu'il est renversé par un héros du Spider-Verse, donc un spé ou alors un brise-garde, ou alors s'il est sous un debuff de brise-armure. Voilà, donc rappelez-vous de ça. Donc ce qui fait que Mysterio est un très bon contre à Domino. Pourquoi ? Parce que sa pression de compétence ne peut pas être diminuée, donc ça veut dire qu'il n'y a jamais, d'échec critique en fait sur Mysterio. Donc ça c'est vraiment un très gros plus quand on tape Domino, il est totalement immunisé à Domino en fait. Donc c'est vraiment un très bon contre, et j'essaierai de vous montrer un gameplay tout à l'heure sur une Domino pour illustrer mes dires. Voilà, donc il a... Donc son gameplay se tourne autour des gaz en fait qu'il met sur lui. Donc la deuxième attaque moyenne de Mysterio génère un gaz chimique qui peut s'accumuler jusqu'à 3 fois au total. Il ne peut pas générer de gaz si son casque est fissuré. Donc ça veut dire si vous avez un brise-armure ou si vous êtes fait renverser par un héros du Spider-Verse. Réussir une attaque puissante avec un gaz chimique ou plus les consume et place un debuff de poison sur l'adversaire, infligeant 3321 de dégâts directs qui augmente en fonction de l'attaque de base par gaz chimique consumé pendant 8 secondes et réduit la santé récupérée de 30%, donc ça on connaît, hein, c'est les poisons. Les héros du Spider-Verse ne peuvent pas éviter lorsqu'ils sont empoisonnés par Mysterio, donc ça en fait un très bon contre aux héros du Spider-Verse. Ça fait que clairement le poison est assez simple à appliquer. Ça veut dire que tous les Spidey ne peuvent pas éviter, et ça c'est vraiment cool. Donc ça veut dire qu'en fait pour générer un gaz avec Mysterio, il suffit en fait de faire une attaque moyenne, 3 attaques rapides et une attaque moyenne à la fin, ce qui va générer un gaz chimique, et au final se dire qu'en 3 combos on a nos 3 gaz chimiques, et après on peut parade brise-garde pour avoir plus de 10 000 de poison sur l'adversaire. Donc c'est quand même vachement sympa, vous verrez dans le gameplay, ça fait des poisons, si je dis pas de bêtises, dans les 600 par tick, donc c'est plutôt pas mal. Après donc, la quatrième attaque rapide, donc 100% de chance d'infliger un bloc de soins passif qui empêche l'adversaire de se soigner pendant 1 seconde, et cette durée augmente de 2 secondes pour chaque gaz chimique que possède Mysterio. Ça veut dire que grosso modo, on peut monter jusqu'à 7 secondes de bloc soins passif, très important. Le blocage des soins passifs, ça aide en fait, si vous voulez, sur certaines bornes, comme par exemple le Omega Red de la QA7 qui a la borne Cœur de Lion. Par exemple, parce que les blocs de soins passifs ne comptent pas comme un debuff, hein, comme vous savez. Ça marche très bien sur Kang également, le Kang de la variante 3, le boss de la variante 3 qui ne peut pas avoir ses soins bloqués, ça marche avec le bloc soins passif, donc ça c'est vraiment une tuerie, et ça veut dire que ça vous faites attaque moyenne et 4 attaques rapides, vous avez un bloc soin passif de 1 à 7 secondes selon le nombre de gaz que vous avez sur vous. Donc ça c'est vraiment une tuerie. Ça peut vous permettre tout simplement de faire plein de bornes qui empêchent
l'inversion des soins ou alors le blocage des soins, et ça c'est plutôt cool. Donc le super pouvoir 1, Mysterio gagne un gaz de réflexion qui dure 4 secondes et 1 seconde de plus pour chaque gaz chimique, donc ça veut dire qu'on est grosso modo à 4 secondes et jusqu'à 7 secondes si on a les 3 gaz. Donc ça je sais pas si je l'ai dit, je crois que je l'ai dit au début mais je répète, on ne peut avoir que 3 gaz au maximum sur nous-mêmes. D'accord ? Donc s'il est frappé pendant que le gaz de réflexion est actif, les dégâts sont emmagasinés. À l'expiration, 70% des dégâts encaissés sont réfléchis sur l'adversaire et Mysterio régénère immédiatement 100% des dégâts qu'il a encaissés. Donc ça, c'est une vraie tuerie. Ça veut dire qu'en fait... Et c'est pour ça que Mysterio est pas si mauvais en défense, c'est qu'il y a pas mal de gens qui le connaissent pas, et qui après un SP1, continuent de le taper, et qui, à la fin du SP1, prennent tous les dégâts, et Mysterio se régénère de 100%. Donc ça, c'est vraiment une tuerie. Donc ça veut dire que ça, on est sur quelque chose de plutôt sympa. Faut faire attention à pas se faire one-shot, évidemment, quand on se laisse taper. Y a un truc qui est pas mal, qui est vraiment, vraiment pas mal, c'est d'avoir la synergie Heimdall, qui va nous permettre tout simplement d'avoir de ne pas mourir, et de ne pas mourir et de pouvoir en fait régénérer après 100% de notre vie et surtout renvoyer des gros dégâts. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le SP1 est plutôt pas mal, il tape correctement, donc c'est pas mal. Le SP2, il gagne un gaz d'illusion passif qui dure 4 secondes jusqu'à 7 secondes, donc toujours pareil. Lorsqu'il est actif, l'adversaire reçoit un debuff drain de pouvoir et perd 6% de son pouvoir maximal par seconde. Donc ça c'est vraiment cool, ça veut dire qu'on peut monter jusqu'à 42% de son pouvoir si on est avec les maximums de gaz. Et lorsqu'il est actif, toutes les attaques reçues ont 25% de chance de manquer, augmente à 100% en chargeant une attaque puissante. Ça veut dire que si vous êtes en train de charger une attaque puissante, vous ne pouvez absolument pas vous faire toucher vu que l'attaque manquera. Donc ça, c'est plutôt pas mal également. Ça permet en fait tout simplement de pouvoir infliger les debuffs de poison sans avoir à faire une parade en fait, lorsque le gaz d'illusion du SP2 est actif. Donc j'essaierai de vous montrer ça sur un gameplay, ça peut être pas mal. Et enfin, le meilleur pour la fin, le super pouvoir 3. Mysterio gagne un gaz de frénésie qui dure 10 secondes et 4 secondes de plus pour chaque gaz. Ça veut dire qu'on est jusqu'à 22 secondes, donc c'est énorme, 22 secondes. Et ce gaz de frénésie donne une augmentation de l'attaque, donc une furie. Il donne pas de furie d'ailleurs, c'est juste une augmentation de l'attaque, je sais plus exactement comment, je crois que c'est juste le gaz en fait qui donne ça, il n'y a pas de furie. Il donne 5400, donc là vous voyez que le mien il a 3400, 5400 c'est plus du double, c'est même 150% de son attaque, c'est assez fou, et la puissance des poisons est augmentée de 300%. Donc ça c'est vraiment incroyable. Je vous montrerai ça dans un gameplay, c'est vraiment totalement fou. On se retrouve à faire des dégâts vraiment abusés avec les poisons. Et ça c'est vraiment sympa. Donc en fait c'est là que la compétence spéciale est intéressante. C'est dès que vous avez fait votre SP3 en fait, il faut rapidement gagner des gaz. Et lorsque vous avez vos 3 gaz, faire une attaque puissante pour faire des très gros dégâts. Et ça, c'est vrai qu'avec la compétence spéciale, c'est beaucoup plus facile, mais c'est pas nécessaire. Voilà. Je vous montrerai ça, vous verrez un petit peu qu'on peut faire des trucs sympas et mine de rien, Mysterio qui tape quand même relativement fort. Il n'est qu'en 6 étoiles et il fait quand même des bons petits dégâts, vous verrez ça tout à l'heure. On va regarder rapidement ses synergies. Donc on a la synergie avec Night Thrasher, donc lorsqu'il bondit vers l'avant, Mysterio a 70% de chance d'infliger une défaillance à l'adversaire pendant la durée du bond. Les adversaires qui subissent défaillance ont 100% de chance de manquer leur attaque. Donc ça veut dire en fait que lorsque vous allez vers quelqu'un, on met une défaillance en fait. Donc ça veut dire quand vous essayez d'intercepter quelqu'un, vous mettez une défaillance. Et ça veut dire que soit vous réussissez votre interception, soit vous la réussissez pas, mais la personne manque ses attaques. Donc ça c'est vraiment super sympa, je vous montrerai ça également. On a la folie envahissante donc avec les Daredevil qui nous permet d'augmenter la durée de poison de 2 secondes. Alors ça c'est vraiment cool, ça veut dire qu'avec un poison, donc après le SP3, on se retrouve à avoir 4 tics de plus. Donc moi je sais combien font les tics, donc vous verrez tout à l'heure que c'est assez fou.
que c'est vraiment c'est vraiment une bonne synergie. Bon, même si Daredevil, les deux Daredevil sont pas des persos joués du tout, hein, c'est vrai que c'est un peu chiant d'avoir des synergies avec des persos qui sont pas joués, mais concrètement, ça peut être pas mal. Donc là, on a après la synergie avec Spidey furtif, donc qui augmente les gaz de 2 secondes chacun. Donc ça veut dire que tous les gaz, on était à 7 secondes et 22 secondes, on passe à 9, 9 et 24 secondes. Donc c'est pas mal pour les deux premiers, pour le troisième c'est pas foufou, mais ça, bon, c'est toujours sympa d'avoir 2 secondes de plus. Mais c'est vrai qu'au niveau du ratio temps par rapport aux deux premiers, c'est pas grand chose de plus, mais c'est toujours ça. Et surtout que Spidey Furtif est un bon perso, un perso qui est vraiment jouable en team, donc que ça soit de QA ou de QE ou de QH, peu importe. C'est vraiment un perso qui est jouable et qui est très bon dans ce qu'il veut faire en tout cas. Donc ça veut dire que c'est pas mal d'avoir des synergies avec ça quand même. Et après, on a une très bonne synergie qui peut permettre de contrer certaines bornes lorsqu'on n'a pas un robot, c'est avec Emma Frost qui procure une immunité au contrôle inversé. Ça veut dire que sur les bornes par exemple des Thanos de QA6 et de QA7, on se retrouve à ne pas avoir les contrôles inversés lors des spé, et ça les rend vachement plus faciles à dext, clairement. Donc c'est plutôt pas mal. Et c'est surtout que ça immunise aussi Emma Frost, hein. Ça marche pour les deux, donc ça c'est plutôt cool. Et après on a une synergie d'attaque qui est, bon, ma foi, pas exceptionnelle, mais c'est toujours ça. On a Spidey Stark, on a Spidey Furtif, ça veut dire que déjà il a deux synergies avec Spidey Furtif, et ça c'est plutôt sympa. 8% d'attaque, c'est vrai que on crache pas dessus. Voilà, et on se retrouve du coup pour le gameplay contre le soldat de l'hiver d'abord. Donc là je l'ai emmené full synergie, donc pour vraiment voir ce que ça donne. Mais sinon, voilà, comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est pas vraiment nécessaire. Ça aide un petit peu, mais c'est pas nécessaire. Donc voilà, ce qu'on va faire, on va commencer par augmenter nos gaz. Donc comme vous voyez là sur la vidéo, les petits signes violets radioactifs, donc c'est nos gaz. Donc on peut en avoir le gaz chimique, on peut en avoir 3 sur nous, comme je vous ai expliqué dans la présentation, et ça va en fait, si vous voulez, augmenter nos temps, enfin le temps de nos gaz sur nos spé. Donc là on va directement commencer par un spé 3. Donc là comme vous voyez j'ai mis un petit poison, donc juste avec les trois gaz, donc de 670, donc c'est plutôt pas mal. Là je mets mon petit spé 3, donc qui, je le rappelle, va augmenter mon attaque de 5400 et qui va augmenter la puissance de mes poisons de 300%. Donc là ce qu'on va faire, un petit SP3 sympathique quand même, hein. Je rappelle, c'est du 5R4, hein, c'est du 6R1 pardon, donc c'est équivalent 5R4, un petit peu plus, mais c'est pas du 5R5 quoi. Donc voilà, là ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de recharger nos gaz rapidement. Donc là on voit que j'ai pas vraiment de chance, je mets pas de coups critiques, mais là quand je mets des coups critiques c'est plutôt sympa, hein. Donc voilà, donc là j'ai mes 3 gaz, hop, je fais mon attaque puissante et je mets des saignements à 2700 par tick, pas par seconde, hein, par tick. Donc ça c'est vraiment énorme. Donc là ce que je vais faire, c'est que je remonte mes gaz, je monte en SP2, bon j'en ai mis que 2, hein. Oups, la petite batterie, toujours. J'en ai mis que 2 pour éviter de remonter en SP3, mais comme on voit ça tape plutôt pas mal, hein. Et là on peut voir, donc comme j'avais lu sur la fiche du perso, lorsqu'on est en SP2 avec notre gaz, on a 100% de chance de manquer les attaques adverses, enfin que l'adversaire manque ses attaques lorsqu'on est en train de charger l'attaque puissante. Donc ça c'est plutôt sympa, hein. Voilà, donc là je voulais montrer le blocage des soins, donc qui est plutôt sympa, hein. On voit qu'on a un blocage des soins de 7 secondes, donc c'est plutôt énorme, hein. C'est ça. Je perds du pouvoir pour être en SP1 et pour pouvoir faire mon gaz en SP1. Donc je recorde après le combat, tout simplement parce que sur la vidéo originelle, le son avait bugué, on m'entendait pas à un moment, donc j'ai tout record à côté. Donc là j'essayais de de montrer un petit peu les dégâts lorsqu'il me tape durant mon SP1, donc c'est plutôt pas mal. On voit que j'ai tout régène les dégâts qu'il m'avait fait, et je lui ai surtout mis quelques dégâts, donc c'était plutôt sympa. Donc voilà, donc là j'essaye, je sais pas si on le voit bien sur la vidéo, mais j'essaye de faire proc la défaillance. Donc c'est lorsqu'on fait l'attaque puissante, en fait on a lorsqu'on lui fonce dessus, excusez-moi, avec la synergie Night Thrasher,
on lui inflige une défaillance, comme vous pouvez le voir sur le soldat de l'hiver, et qui fait qu'il loupe en fait forcément son attaque. Donc ça veut dire que soit on réussit notre interception, soit il loupe son attaque. Donc là, malheureusement, l'IA est pas assez agressive, j'arrive pas à le faire, j'arrive pas à louper mes interceptions, donc c'est un peu dommage. Mais bon, vous avez compris le concept. Donc là, je remonte en SP3 histoire 2. Histoire de remontrer un petit peu les dégâts, hein. Je vais terminer le combat, hein. C'est un petit peu long mais c'est pas très grave. Donc voilà, on peut voir que ça fait mine de rien des dégâts relativement sympas quand même, hein. Des petits 8400 là sur... c'est un 5R4, hein. Enfin 6R1 équivalent 5R4, ça fait des dégâts plutôt sympas, hein. Y a rien à dire. Pour un perso qui a beaucoup d'utilité comme ça, de faire autant de dégâts, c'est vraiment sympa. Donc là, hop, je loupe mon attaque puissante. Il a fait son spé au moment. Donc là, je vais pouvoir la faire, hop, mettre un gros poison ainsi qu'une grosse attaque puissante. Donc c'est plutôt pas mal. Là, si je dis pas de bêtises, je vais essayer de remonter avec mes gaz. Donc là, on voit que voilà, j'arrive à bien faire durant le SP2. De pas pouvoir louper en fait, donc c'est plutôt sympa. Donc on se retrouve pour une vidéo de gameplay sur donc le boss rush. Je vais vous montrer juste vite fait donc le King Groot et la Domino, puisque je vous ai dit que c'était un contre parfait à Domino, vous allez pouvoir le constater. Donc là je l'ai pris contre le King Groot, hein, tranquille, on va pas se faire chier. Hop, allez hop, voilà. On va monter d'abord nos gaz. De toute façon avec Mysterio c'est toujours ça, on monte d'abord les gaz et après on réfléchit à ce qu'on veut faire. Donc soit on fait un SP1, un SP2, donc j'ai pas pu monter mon gaz, sinon je l'aurais mis en SP2. Hop, c'est pas très grave. Donc là, on monte les gaz et après on réfléchit. Hop, il va purger. Allez, fais ton SP, mon ami. Donc je pense qu'il y a un truc aussi dont j'ai pas parlé, mais les animations de Mysterio, elles sont juste incroyables. Le perso, ils se sont vraiment pas loupés, il est vraiment magnifique, hein. Franchement... toutes les animations, elles sont vraiment incroyables. Celles de Mysterio, elles sont vraiment folles. Le perso est vraiment beau, les spés sont sympas. Il est vraiment cool. Franchement, il n'y a rien à dire. Le perso, ils se sont gavés. Ils se sont vraiment gavés. Et voilà, on va lui laisser faire son petit spé. Après, on va faire notre spé 3. Allez, mon ami. Oh, ils sont passifs, hein. Oh là, ils sont passifs, hein. Allez, voilà, super. Donc là, on va faire hop. Le petit SP3 qui va donc, je le rappelle, nous ramener 5400 de furie, ainsi que des 300% de puissance sur nos poisons. Donc ça va faire assez mal, hein. Hop. Je vais essayer de monter 2-3 charges. En vrai, je pourrais en monter que 2, hein. Ouais, je vais en monter... Bon, ça va tuer juste avec l'attaque puissante, c'est pas grave. Hop. Donc là, on va aller sur la Domino. La Domino qui est vraiment facile, mais le problème, c'est qu'elle a la bande qui va nous infliger déjà 4000 dégâts. Et on a surtout la bande contre-coup qui risque de nous faire chier si j'inflige plus de 5% de la vie de Domino. Donc ça va être un peu compliqué. On va essayer, mais ça va être compliqué. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on est sur un perso qui est vraiment parfait contre Domino, puisque on peut pas avoir la précision de compétence qui est baissée. Donc c'est vraiment fou. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre le bloc soin dans 2 petites secondes. Hop. Allez. Fais ton SP2 et après on met le bloc soin. Voilà, super. Voilà, super. Et là, on a juste à... Après, on a juste à taper après, hein. Il n'y a rien à dire de plus. On va faire attention de pas faire le SP3, parce que je pense que ça va taper trop fort et on risque d'avoir l'incinération à la fin, donc j'ai pas trop envie de ça. Voilà, je peux montrer juste que c'est un perso parfait pour ça, hein. Hop, ça va pas d'ex, c'est pas grave. Hop. Vous voyez que là, on est vraiment bien, là, hein. On est vraiment bien, on n'a pas de réduction de compétences. C'est vraiment top. Hop. On voit que la parade, elle passe tranquille.
Voilà, donc là, pourquoi je fais pas de SP3, hein, c'est parce que sinon je vais avoir trop d'attaques, et après toutes mes attaques, elles vont me mettre une incinération, et c'est pas le but. Hop. Donc on voit que Domino, mine de rien, sans la réduction de compétences, ça fait moins la maligne, hein, ça, rien à dire. Hop, et voilà, c'est un combat en 83 coups, plutôt facile. Donc 5R4 en suicide, bien sûr. Mais voilà, on est vraiment sur de la non-difficulté. On pourrait même essayer sur Quake, tiens. Parce que Quake, elle ne prend pas de debuff, mais le debuff est passif. Donc ça peut éventuellement fonctionner. Après, Quake est un peu chiant. Alors, on va voir ce que ça donne. On va monter déjà nos gaz, comme d'hab. Allez, attaque-nous. Voilà. On monte nos gaz. Allez, on lui donne le pouvoir. Allez, vas-y, fais ton spé. Allez. Ah, c'est incroyable ça, quand ils font pas leur spé, les persos, c'est ouf. Voilà, donc là, elle a le blocage des soins, comme on peut voir. Alors qu'elle est immune des buffs, hein. C'est ça qui est fou, hein. Allez, fais ton spé. Oh là là, c'est fou. Hop, on va faire le petit SP3 pour faire quelques dégâts. Hop, donc les animations sont vraiment folles, hein, franchement. Oula, ça tape fort, hein. Ouh, un petit 25 000 là, on dit pas non. Et là, on voit que ça tape fort, hein. Là, on voit que ça tape très très fort. Là, je pense que... Et voilà, on va terminer tranquillement. Voilà, parfait, 64 coups. Voilà, donc là, je pense que on a clairement, du bon gameplay de Mysterio là. Bon, je vais pas faire la suite parce que ça a pas trop d'intérêt, surtout que le symbiote suprême, je pense que je pourrais pas le passer. Mais voilà, vous avez un petit peu une idée du perso. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pris plaisir à connaître le petit Mysterio qui, mine de rien, est un très très bon perso, comme vous avez pu le voir. Donc il a certains match-ups qui sont vraiment incroyables. Et qui tape plutôt pas mal, hein. Après son SP3, il a une grosse augmentation d'attaque. On peut voir que ça tape plutôt pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, un petit like, un pouce bleu, un abonnement si ça vous a plu, et n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous avez pensé, et surtout aussi quel genre de personnage, ou quel personnage tout simplement vous aimeriez voir en présentation. Et moi, je m'en inspirerai, et si je trouve que c'est une bonne idée, je ferai la vidéo pour vous. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous, et je vous dis à bientôt.